nous disions quelques mots seulement. Je voudrais, à l'entame de cette vidéo, saluer le président Alassane Ouattara. C'est un grand homme. Je voudrais saluer le président Alassane Ouattara parce que le président Alassane Ouattara mérite le prix Nobel de la paix. Parce que le prix Nobel de la paix ne doit pas être réservé seulement aux Blancs. Les Blancs ne sont pas plus intelligents que nous. Les Blancs ne sont pas plus experts que nous. Les fonctions que le président Alassane Ouattara a occupées dans le monde, ce n'est pas tous les Blancs qui ont eu prix Nobel qui ont occupé ça. Le président Alassane Ouattara avait en gestion au Fonds monétaire international plus de 98 pays qu'il a sauvés du débâcle, de la débâcle économique. C'est un grand homme. Béni soit le jour de sa naissance. C'est un grand homme. Il dit c'est un grand homme. Quand soit c'est son ennemi ou son adversaire, quand tu es couché dans ta chambre secrètement, tu dis c'est un grand homme. C'est l'ami de tout le monde qui a donné de la dignité à la Côte d'Ivoire. Dignité qui avait été perdue, on est perdu. Quand j'étais en licence de langue allemande, on a étudié une œuvre qui s'appelait Die verlorene Ehre de Katharina Blum. Die verlorene Ehre de Katharina Blum. Pour ceux qui parlent allemand, ils comprennent ce que je dis déjà. Die verlorene Ehre de Katharina Blum. Katharina Blum. C'est un nom. Katharina Blum. Katharina Blum, c'est le nom d'une femme. Die verlorene Ehre, c'est dire l'honneur perdu. Elle a perdu son honneur. Die verlorene Ehre de Elfenbeinküste. C'est-à-dire l'honneur perdu de la Côte d'Ivoire a été restauré par les soins du président Alassane Ouattara. Oui, l'honneur perdu a été restauré par Alassane Ouattara. Et c'est un homme de paix. C'est un homme de paix. Oui, c'est un homme de paix. On doit crier toujours que c'est un homme de paix. Pour que ça entre dans Youkuli de ces faux blancs-là, pour qu'il lui donne le prix Nobel de la paix. La Côte d'Ivoire, là, avait plongé à 200 km sous terre. Attends, vous allez me reconnaître. Il ne faut pas que vous allez dire que c'est S3K parce que mon visage, on dirait un Mauritanien. Hein. Vous allez dire non, peut-être c'est Would qui vend le pain dans la boutique, qui a la boutique là. Peut-être c'est lui qui allait prendre la place de Aladji Babatunde. Il fait semblant de parler comme notre frère là. Faisons très attention. Donc, vous allez voir votre frère Aladji Babatunde. Donc, le président Alassane Ouattara, les pas qu'il pose là, les pas qu'il pose, nous là, il est en avance de nous de 5 à même 10 ans. Les pas qu'il pose là, tu peux ne pas comprendre maintenant. Mais c'est après que tu dis, hé, hey, donc c'est à cause de ça là, il a fait ça. C'est à cause de ça là, il a posé tel acte. C'est à cause de ça, il a posé tel acte. Vous voyez, le président Alassane Ouattara en 10 ans, ce que Oufoué n'a pas fait en termes de relations internationales, le président Alassane Ouattara était à Abidjan, c'est pas lui qui allait en bas d'eux, hein, mais les présidents de toute la communauté internationale sont venus en bas de lui à Abidjan. Nous tous, on a vu. Angela Merkel, Premier ministre de Kwao, Canada, États-Unis, tous les dirigeants, sauf le président américain, eux tous, ils sont venus parce que juste avant, le président américain l'avait déjà reçu. Donc, il ne pouvait plus se déplacer. Mais eux tous, ils sont venus à Abidjan. Et vous tous, vous avez vu. Vous avez vu le ministre, l'ancien ministre français, Roger Le Maire ou bien quoi là, Bruno Le Maire, qui est venu à Abidjan, qui dit je suis fier, il dit qu'il est fier d'Alassane Ouattara. Le métro va circuler bientôt pour le bien des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Ça va développer l'économie, ça va développer beaucoup de choses. Ça sera un hub touristique important. On n'invente rien. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'on dit. Quand ton leader était là, est-ce qu'il a mis métro à Abidjan? Quand les 12 pieds d'éléphant d'Afrique étaient là, est-ce qu'ils ont fait 3e pont? Est-ce que les 12 pieds d'éléphant d'Afrique là, quand le pont Oufoué-Boigny construit en 1958, qui était branque-ballant, où le pont est penché comme un danseur de l'équiné pour les jeunes qui n'ont pas de... Quand on danse le l'équiné, il faut se pencher. Il faut chercher beaucoup de femmes.
Le pont qui était penché, les piliers étaient en train de s'affoncer pour s'effondrer, hein, les bus là. Il y a un autobus même qui a glissé parce que le chauffeur, le pont est penché comme un danseur de l'équidé. Il allait sauter dans l'eau parce qu'il ne voyait plus la route. C'est ça, le président Alassane Ouattara vient de dire de redresser. Jusqu'en octobre prochain, le pont Houphouët-Boigny a été remis à niveau comme si c'était en 1958. Tous ceux qui sont venus, même Houphouët n'a pas redressé ça. Le pont porte son nom, c'est les Français qui ont construit et ils ont mis son nom. Lui, ce vieux Cro-Magnon là, Houphouët-Boigny là, savait pas que sur la lagune de Briey là, c'est pas 2 ponts seulement qu'il faut avoir beaucoup. Le pont doit faire 3e pont. En 10 ans, hein, Houphouët, il n'a pas fait un pont à Abidjan. Je n'ai pas dit les misérables échangeurs. Il y a différents échangeurs. Parce que ceux qui ne comprennent pas le français, là, quand on dit, ah, je descends au 1er pont, 3e pont, c'est pas des ponts, c'est des échangeurs, c'est pour échanger de route. Un pont, c'est ce qui a ses pieds dans l'eau. À Terre-Salée, il y a pont. À Bois-Fleur, il y a pont. Vous comprenez? Ah là là, à Yamoussoukro, il y a des ponts. Houphouët, là, il ne savait pas qu'à Abidjan, il faut faire des ponts. Lui, il ne savait pas ça. Bon, comme il était pas un grand intellectuel, c'est Dieu qui l'a guidé. Le pont doit faire 3e pont. Il est en train de faire pont de la Corniche. Il est en train de faire 4e pont. Et bientôt, vous allez voir le 5e pont qui va passer par Azito pour contourner Abidjan pour ne pas que les gens soient en retard. Et il est en train de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand tu es à Korogo, tu n'as pas besoin de venir à Abidjan comme au temps d'Houphouët-Boigny. Tu es à l'université. Si tu as eu ton bac, tu vas à l'université à Korogo. Si tu es à Daloa, que tu es à Gbokouye, que tu es à Vavoua, que tu es à Séguéla, le jour où ici tu as eu ton bac, tu vas à l'université à Daloa. Tu ne te déplaces plus pour venir à Abidjan. Quand tu es à Abidjan et sa région, les grands ponts, tu viens à l'université d'Abidjan en même temps. C'est ça qui est vrai. Quand tu es à San Pedro, quitter San Pedro, souvent les fils de paysans et de cultivateurs dans la souffrance, après l'obtention du bac, à l'université là, elle a été construite. C'est pas du vent, c'est pas du flot. L'université a été construite à San Pedro, tu es auprès de tes parents, chaque samedi, tu vas les voir. Si tu es à Nassian, à Tanda, à Bouna, toute cette réserve de Bouna et tout ça là, à Nibile-Kourou, à Bengourou, l'université de Bandoukou est en train de sortir des terres. C'est ça un chef d'État. Mais, pas les universités seulement. L'école de police de Korogo, l'école des infirmiers de Korogo, tout ça là est en train d'être boosté. C'est ça un chef d'État. On n'invente rien. Moi, je ne dis pas, moi je suis Dida. Tant qu'un Dida n'est pas à la tête du pays, moi je ne suis pas d'accord. Si toi tu es dans cette philosophie-là, on te la concède. Alassane est un faiseur de paix, il est un homme de paix. Afin Guessan qui a fait attentat de CNT à un Bédi, à un Gikaoué, et Alassane a libéré Afin Guessan. Alassane est un homme de paix. Alassane a libéré Kakou Gikaoué n'était pas malade. Ils ont fait un plan. À un bac, on dit, faut dire que tu es malade et puis on te fait sortir de prison. Tu vas aller... tu vas aller en France et puis on a chose. Et il est allé auprès de ses enfants. C'est un homme de paix. Alassane Ouattara est un homme de paix. Alassane Ouattara est un homme de paix au bon cœur. Parce qu'Aoussou Jano l'a trahi. Au moment où on allait dans les élections, Aoussou Jano pensait qu'Alassane allait tomber parce qu'il avait toutes les informations des coups d'État. Il allait se mettre là-bas, il dit il est malade. Alassane, c'est un homme de paix. Il est venu, si c'est vous, il te chasse de ton poste. Il l'a accueilli et il est toujours président de l'institution, du Sénat. C'est un homme de paix. Comment on appelle l'homme qui est au trésor, là? Assaouré, qui est en train de piller le trésor, là, avec des complicités. Alassane est un homme de paix parce qu'il voit, il ne dit rien. Il pense que le monsieur va changer. Il y a eu des gens qui l'ont trahi grandement. Mais c'est un homme de paix parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Je vais parler maintenant au Gore. Quand on ne connaît rien et qu'on revient au pays, on se tait. Connaît Katina qui a volé la BCAO, là, c'est à lui que je veux parler. Tu es venu, si on t'attrape dessus, qu'on te met en prison, on va crier au loup. Et pourtant, tu as volé l'argent. Tu faisais la vie avec ça au Ghana. On avait toutes les informations. Mais on s'en fout. Tu as volé des milliards de malades d'argent
Et tu allais faire la vie, mais aujourd'hui, Alassane te dit de rentrer au pays. Alassane te dit, si on t'attrape dessus, tu vas donner 50 000 francs à ces misérables journalistes de ton journal-là pour écrire la démocratie en danger. Ça dit, quand vous volez, on ne doit rien vous dire, parce que si on vous épingle, la démocratie est en danger. Même ceux qui sont allés, alors que la communauté internationale est impliquée dans le processus électoral, et que le président Gbagbo lui-même a demandé à cette communauté internationale de se mettre dans le processus électoral, il a dit à Youngi Choi de venir. Et Ban Ki-moon est venu, il est allé prendre Youngi Choi pour l'envoyer. Le même Gbagbo est allé à Ouagadougou pour demander à Blaise Compaoré de se mettre dans les histoires de Côte d'Ivoire, un pays indépendant. Il dit qu'il ne veut plus l'accord de Linas Marcoussi qui décrétait, comme on appelle, à partir de 2007, un désarmement complet. Il allait prendre Soro à cette époque-là. Il dit qu'il ne veut plus Linas Marcoussi. Ils sont allés à Ouagadougou et Blaise Compaoré a pris Brahima Baldini pour le mettre sur nos têtes. Et Gbagbo, qui ne connaît rien en politique, il n'a qu'à venir, il va se reposer. La terre de Côte d'Ivoire, c'est sa terre, c'est chez lui. Il n'a qu'à venir sur le politique, il n'a qu'à quitter dedans, il ne connaît pas. Pourtant, il va venir, les gens vont mourir encore. On ne veut plus que nos parents meurent, nos frères meurent. Il ne connaît rien. Même moi-même qui suis là à 54 ans, là, si on prend un Côte d'Ivoire, on met dans ma main, je sais où on appelle, je sais où on passe pour que les Ivoiriens ne meurent pas. 54 ans, hein. Les merconiers qui disent que, vieux comme ça, je ne suis pas plus vieux que Gbagbo, je ne suis pas plus vieux que Bédier. 54 ans. Je les respecte, ils sont nos papas. Donc, Gbagbo ne connaissait rien de la politique. Il pense que, tu sais, vous voyez la voiture, je suis assis dans la voiture. Il y a ce qu'on appelle le balayage visuel. Je regarde dans le rétroviseur de gauche. Je regarde dans le rétroviseur de droite. Je regarde régulièrement dans le rétroviseur intérieur. Je regarde la route. Je regarde les panneaux de signalisation. Des fois, en roulant comme ça, je regarde légèrement derrière. Même j'ai dit, je regarde dans la voiture. Parce que quelque chose peut se passer. J'ai dit, la tête est comme ça, comme un hibou, et puis tu fais comme ça. C'est ça un pays. Gbagbo n'avait aucune relation internationale. Il pensait qu'il faut mettre nos petits frères dehors pour crier Sakouba, Sekouba, les Blancs vont avoir peur. Blanc n'a pas peur. Blanc, quand il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. Et regardez au Tchad, les rebelles se sont levés pour fatiguer le gouvernement. Les Français les ont calcinés, 350 personnes. Avec eux, ils s'en foutent de l'affaire de Dieu, de paradis, là, c'est nous. Au moment où la Chine produit 1 million d'ingénieurs chaque année, la Côte d'Ivoire produit 1 million de pasteurs chaque année. 500 000 imams chaque année. 500 000 imams chaque année. 1 million de pasteurs chaque année. 200 000 prêtres chaque année. En Chine, ils produisent 1 million d'ingénieurs chaque année. Vous comprenez? Les Blancs ont calciné les rebelles là. 352. Fio! Avec les rafales là, ils les ont bombardés. Donc, Gbagbo ne connaissait rien. Et c'est ce qui l'a fatigué. Il ne connaissait rien. On a eu l'impression qu'il voulait être président pour qu'on dise son nom un jour. Mais tu peux être président et puis on peut mal dire ton nom. L'histoire veut mal retenir de toi. Parce que Maréchal Pétain a été président de France. Mais qu'est-ce qu'ils ont retenu de lui? Salazar a été un grand chef au Portugal. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de lui? Franco a dirigé l'Espagne. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de Franco? Tu peux être un président, mais on peut dire, oh, Aladji Babatunde, là, c'était le plus grand malheur qui est touché. Oh. Aladji Babatunde, là, c'est le plus grand malheur que la Côte d'Ivoire, comme on appelle, le pays est connu. Je voudrais saluer le président Alassane Ouattara. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Sa femme est sage, elle ne parle pas haut. Elle n'est pas comme celle qui veut toujours, c'est-à-dire la soifée de pouvoir, la Livoiro-béninoise. Parce que la maman de Simone est béninoise. Oui, la maman de Simone est béninoise. Et ceux qui sont étrangers à moitié là, il y a un complexe qui est en eux, ce sont eux qui aiment parler d'étrangers, étrangers. La maman de Simone est étrangère. Elle est béninoise, c'est son papa qui est Jean Yves, qui est de Mossou. Je n'ai pas dit on me dit, hein. Je connais la famille.
J'ai fait des jours dans leur famille à côté du cimetière de Mossoul. J'ai dormi chez eux. La maman de Simone est béninoise. À une certaine époque, c'était une dahoméenne. Mais c'est celle-là qui va développer des théories. Les étrangers, les étrangers, les étrangers, les étrangers, les étrangers. Mais toi qui as ça en béninois en toi, là, toi, tu n'es pas étranger. Je voudrais saluer le président Alassane Ouattara, qui vient les libérer, la putschiste, puis le shérif Balé. C'est-à-dire, Bédier dit on n'a qu'à jouer un rôle. Toi, tu fais comme tu fais société civile, pour ne pas qu'on t'aide trop à l'œil, pour que le coup d'État qu'on fait là, tu seras, le coup d'État que nous allons faire, tu seras ministre de la femme et de la famille. Voilà le plan que je vous dis. Puis le shérif Balé, toi, tu fais comme tu es société civile. Tu donnes la voix comme ça. Et les choses là qu'on va passer, ça va être comme ça. Et toi, quand on va prendre le pouvoir, tu es ministre de la femme et de la famille. Je suis d'accord. Donc, on peut crier, insulter les autorités comme on veut. Le président vient de libérer le chauffeur de quoi Justin. C'est une bonne chose. Je sais que le président va libérer quoi Justin. Le président est en train de libérer tous ceux qui s'étaient égarés et qui étaient devenus des dangers dans la République. Vous voyez, j'ai parlé de balayage visuel quand tu as le pouvoir d'État. Quand tu as le pouvoir d'État, que tu es assis dans un pays sous-développé, la première réaction, qui est mon parrain à l'international? Si tu ne veux pas que ton pays souffre, qui est le parrain? Parce que l'Afrique, ça fait malheureux ce que je vais dire, mais c'est vrai, ayant les matières premières, et l'Afrique n'a pas de force pour se défendre, tu es obligé de te mettre sous le parapluie des Américains, ou le parapluie des Français, ou le parapluie des Britanniques, ou le parapluie des Chinois, ou le parapluie des Russes. Ça, c'est les 5. Qui est ton tuteur à l'international? Quand on est en train de faire la sorcellerie pour te détruire, là, qui parle? Qui est la voix qui te protège? Tu quittes la France, tu dis que moi, je ne veux pas que le lion me mange. Tu vas chez les Américains, c'est panthère, tu vas panthère, va te manger, ils vont te gruger. Tu dis, je ne veux pas être mangé la panthère, mais je veux que le léopard me mange. Tu vas chez les Russes. Tu dis, je ne veux pas le léopard, mais je veux le tigre. Chez les Chinois, tu es allé. Pour te fabriquer, te prendre tes richesses et te fabriquer des Shintok. Chinois n'a jamais rien inventé qui a fait plus d'1 an. Quand un Chinois vient travailler chez toi et que tu lui donnes un contrat ou un chantier sur lequel il va travailler, tous les travailleurs qu'il envoie sont des Chinois. Mais les Français, là, c'est 3 ingénieurs et peut-être 2 assistants. Ils sont 5. Tout le reste, ils sont des gens de chez vous. Voici la différence. Et les Britanniques, c'est comme ça. Les Américains, là, alors, ils envoient un seul ingénieur. Et il vient, il supervise, et il rencontre, et il travaille avec les gens à distance. Et c'est dans ton pays qu'ils prennent tout le monde, comme au Kenya. Tous les Kenyans travaillent. Mais les Chinois, de toutes ces grandes puissances, ces puissances, ce sont eux qui payent mal, et ce sont eux qui frappent les gens sur les chantiers. Allez, faire les enquêtes à Odiéné, vous comprendrez que les Odiénékas qui n'ont jamais appris de karaté ont été chicotés copieusement par les Chinois parce qu'ils cherchaient une augmentation. Comment quelqu'un peut travailler puis tu donnes 1000 francs sur le chaud soleil, sur la route, 1000 francs par jour? Le Français n'a jamais fait ça. 1000 francs, quand ils ont dit, on s'est assis, on a discuté, fait 2000 francs par jour, ils ont été bottés copieusement sur la route. Oui, ils mettent la tête de moi sur la vidéo, parce que ça les fatigue. Donc, on est Katina qui a volé là. Je parle d'ici, qui a volé là. Et il est venu en Côte d'Ivoire, nous lui disons de se taire. Damara Picasse qui a déchiré les résultats de la CEI là. Nous lui demandons de se taire. De se taire et de faire profil bas. On ne peut pas être dans un pays où on dit, tant que mon parent n'est pas président, bonjour, si Alphonse Innocenda, si Innocenda, soit salut Al-Keboulan. On ne peut pas être dans un pays pour dire, la démocratie, c'est lorsque mon cousin est au pouvoir ou mon papa est au pouvoir, que la démocratie marche. Gbagbo a échoué. L'histoire retiendra de Gbagbo qui n'a rien fait. 10 ans, vous avez pillé le pays.
Vous avez pillé le pays. Chakoul Fireman, ils ont botté tes parents au dîner, mais il fallait m'appeler pour que je les venge. Chef frère. Il fallait m'appeler pour que j'aille venger tes parents. Mais tu ne m'as pas appelé. Tu vois? Donc, dites à Kone Katina de faire profil bas. Et dites aux refondateurs, on n'est plus là où les rêves 4 et les nombreuses copines sortent de terre. On n'a plus besoin de ça. Dites-leur que la rue Princesse a été balayée. On n'a plus besoin de ça. Dites-leur que la rue Princesse, là, on ne veut plus de ça. Les jeunes, là, il faut les mettre au travail. Il faut que les jeunes travaillent. Voilà. Il faut que les jeunes travaillent. On n'est plus dans les amusements. Parce qu'au moment où on s'amuse là, le Ghana a failli nous dépasser. Mais il a fallu la vigilance du Prado, ce grand tacticien. Parce que le Ghana était en train de nous dépasser, mais en même temps, le Prado est le conseiller technique, spécial et financier de Nana Akufo-Addo. Donc, lui a donné des conseils qui ont freiné un peu chez eux et chez nous à avancer. Parce que on est mieux servi que par soi-même. Il dit, ben, si je mets une route ici, je mets le Prado. Dit, non, une route comme ça, là, c'est pas bon. Il faut attendre un peu. Les experts m'ont dit, cette route-là, il faut que ça fasse 20 ans. Nous, on a fait pour nous en même temps. On a fait 2 ponts. À Boisflé. Refondateur, vous avez échoué. Bédi, tu as échoué. Au moment où la mort te bipe là, tu ne peux plus rien apporter à la République de Côte d'Ivoire. Laisse le PDCI en paix. Tu ne peux plus rien. Je prends les risques de te dire, tu ne peux plus rien apporter. Bédier. À 90 ans, on n'apporte rien. Quand la mort fait allô, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je ne te souhaite pas la mort, hein? Non. Mais tu as fait un échec total. Père de l'ivoirité. Père de la division ethnique de la Côte d'Ivoire. Père de la division clanique de la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu appliques à ton parti. Secrétaire, toi-même président, tu es de ton parti. Vous tous, vous êtes maintenant de votre clan. Toi, Bédier, là, c'est de toi que je parle. Je souhaite que ceux qui m'écoutent, vous apportiez, on dit il y a un vin qui est sorti à Abidjan, là, je n'ai pas dit son nom, que vous apportiez un carton à mon nom, à mon papa Bédier, parce que quand il mange, je dois boire un peu de vin. Gbagbo, le président Gbagbo, il a dit qu'il avait besoin d'un passeport. En fait, ça entrait dans le plan de leur déstabilisation. On ne veut pas me donner passeport, on t'a donné 2. Si tu veux même, on te donner passeport de service encore. Parce que tu as un passeport ordinaire, tu as un passeport diplomatique, on te donne un passeport de service. Il faut venir en Côte d'Ivoire maintenant. Mais tu donnes l'impression que tu es un peureux. Tu donnes l'impression que tu es un peureux. Tu donnes l'impression, monsieur le président Gbagbo, vous aviez installé à la tête de la Côte d'Ivoire tout ce qui était faux. Tous les malfrats. Comment on peut diriger un pouvoir où on souhaite que les jeunes, l'emploi qu'on leur donne, ils doivent danser tout le temps. Meeting à Place Inch'Allah, meeting à Yopougon, meeting à Bobo, meeting à la Place de la République, meeting à Tantata. Et les petits concours qui étaient organisés étaient vendus systématiquement par Oula Hubert. Et Gbagbo même l'a dit, parce que si on porte plainte, il a sorti la cassette. Alena, il a dit, on m'a dit qu'on vole tous les concours, on triche tous les concours ici. Et il a chassé Oula Hubert. Pour mettre madame Dagbo Jeanne à la place de Oula Hubert. Donc Gbagbo même a dit, sur son régime, on trichait les concours. C'est lui qui l'a dit. Il était à l'ENA. Il dit, on m'a dit, on triche tous les concours, on vole tous les concours. Vous voyez? Tout l'argent du café cacao, vous avez créé la BFA, vous avez passé cet argent-là pour amener dans les autres pays. Alors qu'on a besoin de ça pour construire le pays. Donc, vous ne faisiez rien. La Banque mondiale vous donne 50 milliards pour ramasser les ordures. Les ordures étaient en train de nous tuer à Abidjan. Est-ce que c'est faux? Tu arrives à Djamé, tu es obligé de retrousser les pieds de ton pantalon parce que tu risques de tomber dans la boue et prendre toutes les maladies. À cette époque-là, heureusement que Oula Hubert était ministre et que il ne pouvait pas marcher comme nous à Djamé, parce que son pan orteil et puis pan sol là, il allait salir ça tout le temps.
Vous avez été faux. Je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. Je vais prendre les risques de vous dire, parce que ceux-là, j'étais à Abidjan. Vous savez que je suis beaucoup patriote. Hein. J'étais à Abidjan à cette époque-là. Je vous ai dit cette période où j'étais à Abidjan. J'étais venu de France. J'étais à Abidjan. C'était vraiment dur. Mais j'aime passionnément la Côte d'Ivoire. Ceux qui parlent pour parler là. J'aime passionnément, je vais vous dire. J'aime passionnément la Côte d'Ivoire. J'étais à Abidjan et le président, l'ancien président de la Guinée qui est mort, là, le général Lansana Condé, là. Lansana Condé, dans le cadre de soi-disant coopération à la Côte d'Ivoire, a envoyé des agents de renseignement pour venir au secours de Gbagbo, en passant par quelqu'un qui était à l'organisation de la francophonie. Ils sont des diplomates, ils font des coups. Je n'ai pas dit son nom parce que ce monsieur m'a rendu des services. Il a même été premier ministre en Guinée. Écoutez bien, hein? Et ils ont envoyé les jeunes qui faisaient le renseignement, ils ont rempli Abidjan. Des jeunes de 25 ans, 30 ans, 35 ans, on était... Donc, comme nous, les inconscients, on est dans Abidjan, là, déjà, tous ceux que nous côtoyons, là, c'était des agents de renseignement. Et au milieu d'eux, il y a un qui m'aimait passionnément, je vous ai dit qu'il me suivait de près. Donc, naïvement, ce monsieur-là, c'est plus tard que je vais savoir, hein. Mais quand il exerçait à Abidjan, je ne savais pas. Il s'appelle Serge. Pour les besoins de la cause, je ne lui ai pas dit son nom de famille. Il s'appelle F.G. Serge. Sa maman est Yacouba et son papa est guinéen. Et ils étaient seulement nombreux, mais lui, il était vraiment compétent. Donc, il m'a pris en amitié. Je lui ai fait confiance. Je n'avais jamais su que c'est là le travail qu'il faisait. Écoutez-moi bien, hein, refondateur. Tu vois, refondateur, il faut le fuir. Il va chercher ta femme. Il va prendre ce que tu as. Il va te spolier de tout ce que tu as. C'est des faux. Et ce monsieur-là, avec qui j'ai lié une bonne amitié, de temps en temps, il vient me voir. Mais c'est plus tard qu'il va me dire, quand il va quitter la Côte d'Ivoire, qu'il va dire, je te demande beaucoup pardon. Les gens du pays m'avaient mis sur ton dos pour voir toutes tes activités, pour faire tout ça là. Et pourtant, tu es inoffensif. J'ai dit, mais comment ça? Toi qui dis que tu es un homme d'affaires et puis tu me parles des choses, je dis non, mon métier, réellement, je ne suis pas Yacouba. Et comme les Bressais aussi parlent de choses, je suis guinéen. Je suis un agent des services, choses. En réalité, quand j'étais en Côte d'Ivoire, voilà notre métier, voilà notre métier, voilà notre métier. Et qu'au moment où je te parle là, je suis à Sierra Leone. J'ai dit, ah, c'est pourquoi je ne te vois plus là. Il dit, il y a un autre défi. En Sierra Leone, notre État nous a envoyé là-bas. On a fini à la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je suis parti. Mais quand nous on va, on ne doit pas dire au revoir. C'est le monsieur qui me dit ça. Je venais de découvrir celui que j'ai pris comme jeune. On a chauffé ensemble. Quand on dit chauffer, là, vous comprenez. On a jusqu'à, je lui ai donné même une petite go au terminus 40. Je pensais que c'était un homme d'affaires. Il avait beaucoup d'argent. Il dit, c'était un mardi, il dit Nyeba. Au moment où je suis en train de te parler là, samedi prochain, il y a un conclave des oufouettistes à Yamoussoukro. Conclave des jeunes oufouettistes à Yamoussoukro. Je n'ai pas dit le nom de la personne, mais vous allez savoir. Un illettré qui est bêté, qui est de Soubré, qui est conseiller technique du président Laurent Gbagbo, il est dans la complicité. Il faut attirer Laurent Gbagbo à Yamoussoukro pour dire que c'est un conclave des jeunes oufouettistes. Gbagbo va venir inaugurer ça. Mais en réalité, ce jeune a reçu beaucoup d'argent. Il est du PDCI, mais Gbagbo l'avait recruté. Il a reçu beaucoup d'argent. Quand Gbagbo va arriver à Yamoussoukro, il ne peut pas faire la journée sans manger. Ils ont mis les jeunes dans leur escarcelle qui attire Gbagbo à Yamoussoukro. Maintenant, ils ont pris la tante de Gbagbo Laurent qui s'appelle Elisabeth, qui a sa cuisine. La cuisine, elle prépare pour lui la sauce qu'elle va préparer là. J'ai dit, toutes les chaînes internationales sont déjà avisées.
18h30, actualité, samedi prochain. Que Dieu me pardonne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous ouvrons l'actualité sur notre salle. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est décédé. Brusquement, aujourd'hui, tout est prêt. Elle va l'empoisonner à l'anthrax. Nous, j'ai fini déjà, lui, hein, il me relate, j'ai fini déjà avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je suis à une table de discussion, je suis guinéen, dont les gens viennent de me donner l'information que c'est déjà cuit. Je ne suis pas dans le gouvernement de Gbagbo. Je n'ai rien avec Gbagbo. Mais je suis assis. Il y a Tagro Désiré qui était mon ami et mon grand frère. Je suis assis et j'écoute au téléphone ce qu'on vient de me dire. Il y a deux choses. Où je me tais entièrement. Et puis ça arrive. Et puis peut-être le pays se mélange. Mais je suis en Côte d'Ivoire. Où je fais un effort pour sauver la situation. Gbagbo, je ne le connais pas. Gbagbo ne me paye pas. Gbagbo, je ne lui dois rien. Gbagbo n'est pas mon parent. J'appelle le ministre Agro et je lui donne l'information. Et puis il me demande la source. Quand il lui a dit, voilà pourquoi il est mort là. Ah, cela c'est pour chercher. Il a dit, mais un homme qui est nanti, qui est assez à l'heure, comment il cherche l'argent? Oh, c'est pas vrai tout ça là. Faut laisser ça là. On contrôle tout. J'ai pris mon taxi et mon argent, je suis allé chez lui. Quand tu arrives au lycée classique d'Abidjan là, faut pas aller à l'Ivoire, hein, tu vas à gauche là, c'est là-bas il était. Je suis arrivé chez lui. Il recevait les officiers de police. Il dit, ah, petit frère, tu es là? Il dit, oui. Il m'a fait asseoir. Il ne sait pas qui est qui, même dans la police qui dirige là. Brandou Mbia était assis à sa gauche. Brandou Mbia, qui était directeur général là. Il était assis à sa gauche. Et il dit devant tous les visiteurs, ah, tu dis quoi? Il y a quelqu'un qui a serré à Léon qui dit, ils vont empoisonner Gbagbo. Vous voyez comment certaines personnes sont. Mais je ne vais pas exagérer. Comme une petite fille qui est à Paris qui a dit, non, ce comportement n'est pas lié à une ethnie. Non, je ne crois pas. Chacun a son comportement. Je ne crois pas, hein. J'ai dit, mais monsieur le ministre, mais appelez le monsieur, au moins il va vous donner l'information parce que c'est une affaire de mort. Et si ça arrive, qu'est-ce que le pays peut devenir? D'abord son numéro. Il appelle le gars, il se présente à lui. Et le gars lui dit, mais monsieur le ministre, moi je ne vous ai pas donné d'informations. Est-ce que vous êtes avec mon frère Niba? Il dit oui. Il dit, je vais entendre savoir d'abord. Le ministre me donne son téléphone. Il dit oui, Serge, je suis là. Il dit bon, je peux lui parler? Il dit oui. Quand il était en train de lui parler des détails qu'il ne m'a pas donné, devant les policiers, là, le téléphone du ministre est tombé 3 fois. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas me dire. Moi, je ne suis pas un technicien de... Et ils sont allés à Yamoussoukro. Il a dit, bon, apprendre. Il a pris sa voiture, il dit, je vais chez Gbagbo. Vous avez des gens comme ça, là. On appelle les fondateurs, ils parlent. Quand je leur dis, je suis partout, ils pensent que c'est un amusement. Il va chez Gbagbo, il me laisse là, il va chez Gbagbo. Et entre eux, ils ont goupillé un plan. Quand ils sont allés à Yamoussoukro, le repas que Gbagbo devait manger, là, c'est-à-dire, ils ont fait la journée des oufouettistes. Avec la complicité de ce jeune-là. Bété, là, de Soubré, là. Ils ont fini. Mais là, la deuxième partie, Gbagbo arrive. Là-bas, il doit manger maintenant. Il doit manger maintenant. Donc, comme ils avaient déjà l'information, ils prennent la nourriture, ils donnent au grand chien de la cour. Là. Le chien meurt dans les 5 minutes qui suivent. Le président Gbagbo est rentré précipitamment à Abidjan. Le grand frère Aouma Nathanaël a voulu créer des soucis à cette femme qui est son parent. C'est entre nous en famille. La mort ou la mort, ils ont épargné la vie à cette femme-là. Ils n'ont même pas touché tout ça. C'est entre eux. C'est le règne de l'ethnie. Je ne lui ai rien demandé. Pour moi, c'est fini. C'est fini, là. Je m'en fous de ça. J'étais là un jour. Lorsqu'un grand frère du nom de Kouka Georges, il est de Lakota. Il vient me voir chez moi à la maison. Petit frère, je suis venu te voir, pardon. Ma femme et moi et les enfants, on a fait un patron, faut me chercher 300 000 francs. Maintenant. Ah, grand frère, où je vais avoir 300 000 francs là? Et puis à 20 heures, il dit, petit frère, il ne faut pas m'énerver. Hein. Quand tu as 20 millions
et que ton grand frère te demande 300 000 francs, faut te comporter comme un vrai dida, on est des hommes généreux. Il dit, mais grand frère, tout ce que tu dis là, c'est comme tu parles chinois. Il dit, Gbagbo t'a donné 20 millions. Moi-même. On dit, tu as sauvé la vie de Gbagbo. Dans le réseau, entre nous là-bas, il t'a donné 20 millions. Je suis venu prendre 300 000, je ne cherche pas beaucoup. Je dis non. J'étais assis avec un ami qui dit, mais moi-même là, j'ai demandé 5 000 francs à Nieba, il a des problèmes, à donner 2 000 francs. Et que c'est chaud sur lui. Vous comprenez? Vous êtes gore. Nous, on n'est pas gore, mais on a sauvé sa vie physique à un moment donné. Parce qu'on est des républicains fiefés. Je ne le connais pas. Il n'est pas mon parent. Il n'est pas mon chef. Je ne suis pas FPI. Vous comprenez? Le grand frère, il n'a pas cru les partis et il a dit à un autre qui est policier, mais il est maintenant policier, mais il n'était pas encore à la police. Je l'ai aidé à entrer à la police à un moment donné. Il lui a dit, il faut suivre les pas du petit frère. Il a beaucoup d'argent. Faut pas, il va prendre ça pour aller gaspiller chercher les femmes. Je n'avais rien. C'était chaud. Le lendemain, Zokora Simplice, que les jeunes artistes chantent là, il prend sa grosse voiture, il vient chez moi, paix à son âme. Petit frère, je ne suis pas venu chercher beaucoup, je suis venu chercher 500 000 francs seulement. Je prends mon carburant, je vais à Bayota. Il dit, mais grand frère, tu dis quoi? Il dit, hey. Lui, c'est son parent qui est Gbagbo, hein. Il dit, j'étais assis avec LG et ces gars, tout le monde murmurait que tu as sauvé sa vie, on t'a donné 20 millions. J'ai dit, je n'ai jamais reçu 20 millions. Voilà, j'ai dit, rentre dans ma chambre. J'ai dit, voilà mon tiroir. Ouais. Même je me cherche où je suis là, je n'ai pas d'argent cette semaine, ça me fatigue. Heureusement que j'étais toujours avec des amis. Écoutez, hein, refondateur. Mon œil. Ils ont dit, mais vous parlez de 20 millions, vous parlez de 20 millions, vous l'étouffez. Parce que quand je suis fâché, là, c'est maintenant que je suis sage. Il dit, je n'ai pas. Il dit, petit frère, tu es vraiment un homme méchant. 20 millions, tu as fait quoi avec 20 millions dans Côte d'Ivoire maintenant, là? Je demande 500 000 francs seulement. Il dit, tu n'as rien. C'est pas grave. Il est parti. Il y a un médecin, permettez que je ne dise pas son nom, il est en zone portuaire. Il m'a appelé, il dit, petit frère, ça va? Je dis oui. Il dit, bon, je t'ai appelé pour que tu te disciplines. Les 20 millions, écoutez, hein, c'est un métis comme ça, hein. Un métis, hein, il est en zone portuaire, je n'ai pas dit son nom. Les 20 millions que j'ai appris qu'on t'a donné, parce que ça avait pris partout, les 20 millions là. Tu peux acheter ça, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça. Je me suis énervé dans son bureau. J'ai dit, mais docteur, quelle est cette affaire de 20 millions que je n'arrive pas à comprendre là? Il dit, mais les 20 millions que Gbagbo t'a fait remettre là, j'ai dit, non, je n'ai pas eu 20 millions. Je n'y crois pas. Il dit, non, mais je n'ai pas eu 20 millions. Toi-même, il faut me donner 300 000 francs et mettre dans ma poche. Il dit, petit frère, tu vas avoir combien d'argent pour être heureux? Quand j'avais ton âge là, c'est pas aujourd'hui, hein. Quand j'avais ton âge, nous, on n'avait pas ça, mais on vivait. Tu veux donc 20 millions, mais je n'ai qu'à mettre 300. Je dis, je n'ai rien. Il prend son téléphone devant moi. Lui-même, il appelle Gbagbo. Gbagbo confirme. Mais quand tu as confirmé que quelqu'un a sauvé ta vie, qu'est-ce que tu fais? Rien. Donc, le médecin là entre dans son réseau, dans ces gens-là. Et il découvre qu'il y a un colonel qui est en prison en ce moment. C'est à lui, on aurait remis les 20 millions pour me donner. Et il a bouffé. Donc le docteur est fâché. Pourquoi le jeune peut sauver la vie de votre patron et vous faites ça? Ce colonel-là va entrer dans le réseau d'Abidjan là. Et je suis un jour devant, comment on appelle, le district d'Abidjan, mon téléphone sonne. J'ai même son numéro jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il a changé. Il était en exil, il est venu, on dit, il veut faire coup d'état, ils l'ont mis en prison. Alors, c'est Nieba, je dis, oui, c'est lui, c'est qui? Et il dit nommément son nom. Il dit, est-ce que tu sais que je suis capable de t'abattre? Quoi? Moi, je suis bêté. Gbagbo, c'est mon frère. S'il a donné 20 millions que j'ai bouffé là, c'est ça tu vas crier partout? Je n'avais même pas crié. Pour gâter ma carrière. Je peux te tuer et puis ton frère Aouma va rien dire. Merci mon colonel.
Merci, mon colonel. Merci, mon colonel. Je ne veux plus entendre ça. Pareil, tu ne me connais pas. 20 millions, c'est quoi? Tu es jeune? Tu peux avoir 20 millions après? J'ai dit merci, mon colonel. Quand j'ai coupé, j'ai dit à mes amis qui t'a appelé et puis tes larmes sont sorties. Je pleure difficilement. Je leur ai expliqué, il a dit c'est le patron de l'escadron de la mort qui t'a appelé en direct. Et j'ai appelé ce grand docteur au port. Ce grand docteur m'a dit, aujourd'hui là, j'avais des doutes sur beaucoup de choses. Mon amitié avec Gbagbo est finie à vie. Le docteur là, il est métis comme ça. Il dit, au moment où tu me parles, la fils, tu prends ton taxi, tu viens me voir, mais je te dis que mon amitié avec Gbagbo est finie pour toute ma vie. Parce qu'on me disait beaucoup de choses le concernant. J'étais dans le doute. Tu dis, tu es gore. Tu essaies d'insulter les gens. Tu dis, je m'appelle Guedi de Guedi. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Donc, quelqu'un, quand il est devant toi et puis te dit, je suis un homme de réseau, il peut être ici, suivre tout. Tu dis que toi, tu n'es pas comme ça, donc tu penses que c'est impossible. Les prochaines semaines qui vont venir, je vais faire des démonstrations. Ce n'est pas des démonstrations secrètes. Je vais être ici, je vais appeler un réseau au Népal. Vous allez écouter. Tu es au Népal, pour ceux qui parlent en anglais, parce que si c'est en anglais, je vais parler en anglais. Si tu ne comprends pas, c'est ça. Tu es au Gabon, vous allez écouter. Tu es au Sénégal, vous allez écouter. Tu es en Mauritanie, et je vais causer avec des gens sans qu'ils dévoilent certaines choses pour que vous compreniez que le monde n'est pas comme toi qui tu as fini de moyer Placali. Ton environnement là, ton environnement, c'est là où tu es assis là. Tout le monde n'est pas comme ça. Je voudrais vous saluer. Aujourd'hui, la paix est revenue en Côte d'Ivoire. La stabilité est revenue en Côte d'Ivoire. La paix est revenue en Côte d'Ivoire. La stabilité est revenue en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas besoin de porter les lunettes. Nous, on porte lunettes avant de voir. Mais vous n'avez pas besoin de porter les lunettes pour voir les grandes actions qui sont menées par le Prado. En 2007, dans même Côte d'Ivoire, la période où j'étais à Côte d'Ivoire, en 2007, là, je ne suis pas ami à Gbagbo. Gbagbo ne me connaît pas. Mon oncle Krabbe Gadou, langue maternelle, était le conseiller spécial de Gbagbo. Gbagbo lui a dit qu'il va aller chez nous au village. C'est pas Krabbe Gadou, paix à son âme, seul qui va le recevoir. Donc nous autres là, on nous donne l'information, on dit le président de la République va venir en Côte d'Ivoire, donc il faut aller l'accueillir. Les images sont à la télévision ivoirienne. Vous pouvez, inauguration, comment on appelle, réception de quoi? De sous-préfet, le premier sous-préfet de Yokoboué. On dit, tu as fait une école de journalisme, on ne va pas louer quelqu'un, lui donner l'argent. Vous pouvez demander à Antoinette Alani, vous pouvez demander à tout cela. Elle était là, elle m'a félicité ce jour-là, elle vit. Tu peux ne pas aller à la télévision, mais tu dis Antoinette Alani, l'homme qui parle sur la télévision, il dit, tu l'attends. Quand je l'ai présenté avant sa prestation musicale, elle était tellement contente. Elle est venue me dire, félicitations petit frère. Vraiment, tu es un vrai journaliste, mais tu n'as pas voulu faire le métier. Tu as manqué ton chemin. Je dis non, il y a autre chose dans ma tête. C'est moi qui ai animé la cérémonie. La cérémonie, avec les prestations de danse, tout ça, c'est moi qui conduisais la cérémonie. J'ai appelé M. Francis Declerc, qui était l'ancien député de chez nous. Il a fait un discours. J'ai appelé M. Yao Paul Nodra, donc vous pouvez leur demander. Il a fait un discours. Et ensuite, le pupitre est allé vers le président Laurent Gbagbo pour faire un discours. Voilà ce que Gbagbo a dit aux parents. Donc le château d'eau n'avait plus d'eau pratiquement. L'eau ne pompe pas bien. Une fois par semaine, ils ont l'eau. Et 6 jours, il n'y a pas d'eau. Il dit, je vous dis, dans 2 semaines, le château sera raccordé. Tout ce calvaire est fini. Ils ont applaudi. Moi-même, j'ai appelé, applaudi encore, applaudissez encore le président. Ovation très méritée pour le président de la République. C'est moi qui ai fait ça. Vous qui parlez là, c'est moi. Moi, Niba. Aladji Babatunde. Et dans son discours, il a dit, dans 1 semaine, je vais donner 15 millions aux jeunes pour leurs activités de génératrices de revenus. Je vais donner aux femmes. À la chefferie du village, je vais donner ça. Et je vais donner tant pour la construction de la sous-préfecture. Vous voyez, c'était la nouvelle sous-préfecture. Et dans 6 mois, les travaux de construction de la route entre ici jusqu'à Divo vont faire chose. De tout ce que je viens de vous dire là.
0,0000000. Mais quelques-uns de nos parents qui ne comprennent rien là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi qui ne connais rien de tout ça là, dans leur colère là, c'est vous qui amenez le monsieur là ici. Il a fait discours ici, voilà ce qu'il a dit. Moi-même là, on m'a dit de faire chose. Moi-même, j'ai mis 1 million dedans. J'ai un ami qui gérait quelque part là, il a dit, tiens, 1 million pour... Et j'ai pris 1 million pour recevoir des gens. Donc nous tous, nous sommes perdants. Les gens ne voulaient pas comprendre, mais voilà la vie. Donc moi, je ne peux pas soutenir Gbagbo. Parce que je n'aime pas le mensonge d'État. Le Kikawe nous a donné un mot qu'on va toujours utiliser maintenant, le mensonge d'État. Mais à la différence, quand le pardon lui est venu, il a fait la route, la route jusqu'à Adivo, en 2 ans. Il a fini ça. On le soutient. Dans l'hôpital chez moi, là, dans mon village, il y a ambulance. C'est-à-dire, même toi-même, tu es malade, tu peux choisir l'ambulance que tu veux par laquelle tu veux qu'on te transporte. Ça, c'est la vérité. Dans un petit village, là, le pardon est en train de mettre du goudron partout. Même dans les chambres, même on dirait le goudron va entrer dedans. Comment je ne vais pas le soutenir? Comment je ne vais pas le soutenir? Même sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'ils ont mis ce goudron dans le village partout. Les jeunes ont reçu de l'argent. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, ils font leurs briques, ils font tout ça. Mes parents vont m'entendre en train d'insulter le Prado. Malédiction qu'ils vont déclencher là. Ce sera grave. Mais non seulement je ne renvoie pas tout à mon village, mais à l'international, la Côte d'Ivoire est positionnée. Moi, j'échange avec les gens. J'échange avec des gens qui parlent de la Côte d'Ivoire, qui parlent du Prado. Oufoué n'a jamais toute sa carrière reçu comme ça 3 présidents européens ou bien une chose, comme on appelle des grandes puissances en même temps. Le Prado l'a fait. On est en train de faire le métro. Le métro là, c'est pas ma chambre où je vais me coucher. Le métro là, que Bruno Le Maire a vu et il a félicité le Prado là. Ce métro là, c'est pour vous tous. Vous allez insulter le Prado, allez monter dans le métro. Mais crise cardiaque va t'attraper dedans. Vous comprenez? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le téléphone a été boosté. Tu peux Internet, tout ça là, tu peux appeler facilement. C'est lui un homme qui travaille pour la Côte d'Ivoire. C'est lui qu'on doit soutenir. On ne dit pas, oui, mon gros ventre là, si il n'est pas de mon village, ça ne m'intéresse pas. Et ceux qui ont ces raisonnements sectaires là, ils veulent que les gens soient comme eux. Moi, je ne suis pas comme ces gens là. Je ne suis pas comme ces gens là. Le Prado est béni. Parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Sinon, un président africain, quand il vient voir le pays et puis il s'en va. Paul Biya, ça fait 40 ans. Aucune route, aucun dispensaire. Les femmes accouchent des nattes au Cameroun. À ce 21e siècle-là. Pratiquement, on va au milieu du 21e siècle. Au sud des nattes. Pour voir un infirmier, c'est dans un rayon de 100 km. Mais tous les villages, il y a infirmerie en Côte d'Ivoire. Il y a hôpital. Il y a bloc opératoire. Il y a hôpital mère-enfant. Il y a toutes ces affaires-là. On ne peut pas tout avoir d'un coup, mais on est content. Aujourd'hui, là, c'est qu'on ne vous dit pas. L'armée la plus équipée de l'Afrique occidentale, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'était le Nigeria, mais le Nigeria confronté au Boko Haram. Le Nigeria, l'appareil militaire du Nigeria est désagrégé. Parce que ça fait au moins 20 ans, 10 ans qu'ils se battent contre Boko Haram. Donc leur armée est désagrégée. C'est pourquoi on ne veut pas que ces mauvaises choses-là viennent en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à rester où ils sont là, où ça leur plaît là. C'est pourquoi on demande Sani Gaurouza, le capitaine qui a fait le coup d'État au Niger, il a fait le tour au Bénin. On a eu l'information, on a dénoncé, mais on ne disait pas ça. Dénoncé, le caché dans la forêt de Parakou. Quand on a eu l'information, les autorités béninoises l'ont pris calmement pour le donner au Niger. Donc Soro Guillaume qui est caché, il ne sait pas s'il n'est pas parti, parce que je n'ai pas encore la nouvelle information. Entre le Niger et le Tchad, les Nigériens, là, s'ils aiment vraiment la Côte d'Ivoire, où ils ont le monopole du bois, là, ils doivent prendre Soro Guillaume pour le livrer à l'État de Côte d'Ivoire. Et les frontières ouest, là, je dis merci à nos généraux qui surveillent les frontières ouest, où les déshérités reçoivent 5 000 francs pour venir inquiéter la sécurité des gens. Ce n'est pas le port de San Pedro qu'il faut prendre pour engager des discussions avec l'État. Ce n'est pas le port de San Pedro. Même tu peux aller prendre le port de San Pedro. Je vais vous donner un exemple. Tu peux prendre le port de San Pedro. Mais comme à l'international, tu es leur ennemi,
la communauté internationale va te bombarder, quel que soit le financement que tu as mis dedans. Les malfrats qui sont au Tchad là, 352 ont été neutralisés. Ils s'en vont prendre pouvoir à N'Djamena. Ça va prendre pouvoir. Merci au président Emmanuel Macron dont les rafales savent travailler. J'ai 54 ans, mais si je devais être militaire, c'est dans l'armée française, je vais aller parce qu'ils sont de vrais professionnels. Dans les montagnes de l'Atlas, là, et ces montagnes-là, ces misérables individus ont été neutralisés par l'armée française, une armée professionnelle. Les légionnaires, les vrais commandos, délocalisés avec les drones, ils ont été malmenés, leurs corps chétifs, déchiquetés par la brave armée française, avec la brave armée du maréchal du Tchad, Idriss Déby. Les plaisanteries Zakouba, là, c'est du passé. Les plaisanteries Zakouba, là. Si toi, tu dors dans le salon de ta tante, et tu as 50 ans, et tu attends encore pour faire Zakouba, à l'heure du bilan, quand on doit dire ton nom, quand on a fini, on dit hey. C'est toi on appelle hey. Parce que tu n'as pas de valeur. On n'a pas besoin de toi. Les opérateurs économiques qui viennent encore, vous voyez les grands magasins, moi j'aime les images, on m'envoie les images, les jeunes grouilles, il y en a qui font ça, ils ont moins 2000, 3000, 4000 francs par jour, et ça fait plaisir. Et ça là, c'est la signature d'Alassane Ouattara, ancien gouverneur de la BCEAO. Quelqu'un qui avait 15 millions par mois, sans compter ses avantages, à la BCEAO, qui est venu au secours de la Côte d'Ivoire pour sauver la Côte d'Ivoire. Un homme comme ça, là, vous ne savez pas que c'est un grand homme. Il était à la BCEAO, demandant le salaire du gouverneur, c'est 15 millions. Ça peut même avoir dépassé maintenant. Ça peut être 20 millions. Ça peut être même 20 millions aujourd'hui, le gouverneur BCEAO, allez, tout est sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un quitte là, et il vient en Côte d'Ivoire, le vieux dit j'ai un problème, et puis il vient prendre 7 millions. Parce qu'il fallait que ça soit inscrit aussi dans son palmarès. Zakouba, Zakouba. Et ils trompent les jeunes, et ils mangent. Ils trompent les jeunes, ils font des choses. Donc, des gens comme ça, là, il ne faut pas les suivre. C'est la nation qui doit primer sur l'intérêt général. Bon, j'étais à mon heure de repos pour manger un peu. J'ai fini de manger, j'ai même dépassé, de 7 minutes. Donc, je vous aime bien. Tout ça là, c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Chacun a gros sur le cœur. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la concorde. Il faut qu'il y ait la cohésion sociale. Il faut qu'il y ait la réconciliation en Côte d'Ivoire. Toi qui prends les armes contre la République là, tu ne maîtrises pas en réalité ce que la Côte d'Ivoire est. Si tu maîtrisais là, tu allais dire, savoir, je te le dis, que quand tu vas attaquer la Côte d'Ivoire, tu attaques en même temps les États-Unis. Tu attaques en même temps la France. Tu attaques en même temps la Chine. L'usine Dongfeng là, c'est chinois. Cyprel qui est à Yopougon là, qui donne courant là, c'est français. La mine d'or qui est à Tongon là, ils ont investi pour faire donner à la Côte d'Ivoire une allure fière. Donc, quand toi, tu vas les bombarder, tu gâter, tout ce, faut t'attendre aux rafales. Tu connais les rafales? Le rafale, là. Le calibre 20 qui sort comme arme, là. Par minute, ça tire 600. Ça tire 600. Quand tu as essayé, là, et puis tu as vu là, il ne faut plus essayer. Gbagbo, lui, il ne décroche pas le téléphone de Barack Obama. Il dit, il ne décroche pas. Quand Hillary Clinton l'appelle pour parler de la Côte d'Ivoire, il dit, moi, je ne suis pas sous-préfet de ces gens-là. Il ne décroche pas, il ne connaît rien. Gbagbo, lui, il ne décroche pas le téléphone de Nicolas Sarkozy. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Si vous voulez faire ça encore, que vous-même, vous périssiez dedans. Il ne faut pas que les Ivoiriens vont mourir. Ivoiriens du Nord, il faut comprendre ce message. Ivoiriens du Centre,
Il faut comprendre ce message. Ivoirien du Sud, il faut comprendre ce message. Ivoirien de l'Ouest, il faut comprendre ce message. Ivoirien de l'Est, donne ta voix. S'il y a le vote là, il est ton... va donner ta voix. Il ne faut pas leur donner ta vie. Parce que si on s'assoit, on dit dans tout ça, là, Alassane Ouattara a perdu qui? Vous allez dire 0. Gbagbo qui a envoyé la guerre, là, il a perdu qui? 0. Soro Guillaume a perdu qui? 0. Bédier n'a perdu personne, au contraire, il a gagné. Que la nation doit primer sur nos intérêts égoïstes. Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Je suis Dida. Les Didas ne sont pas supérieurs aux autres. Maintenant, comme tous ces politiciens, la plupart, c'est des gens satanistes, des satanistes, que leur envoûtement t'ont attrapé, tu vas donner ta vie, ça te fait plaisir de mourir pour eux. C'est une bonne chose aussi. Conduire dans un angle fermé, c'est compliqué, hein? Ouais. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Aladi Babatoubé, ça va? Après avoir mangé, parce qu'aujourd'hui, là, je ne pourrais pas. Bonne journée. Au boulot. Retour au boulot.